Vous pensez que Kate Beckinsale est la reine des neiges quand il s'agit de tacles glissés? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme aujourd'hui, un clap de fin pour Thor 3, un Doug Liman on fire et des nouvelles de Sherlock Holmes. Mais tout de suite, place aux news en bref. Et c'est dans la boîte pour Ragnarok, troisième volet des aventures solo de Thor. Le réalisateur Taika Waititi a en effet achevé les prises de vue à un an de la sortie du film dans nos salles et fêté ça en direct et en vidéo sur Facebook. Dans la foulée, Chris Hemsworth a posté une photo dans laquelle il soutient les Sioux de Standing Rock contre la construction d'un pipeline et nous montre un peu du nouveau costume qu'il portera donc le 25 octobre 2017 sur nos écrans. Du côté de Rambo, on avait parlé d'une suite puis d'une série, mais le vétéran du Vietnam va finalement revenir sur grand écran le temps d'un reboot mis en scène par le réalisateur de Criminal et de Iceman. Mais sans Sylvester Stallone qui aurait déclaré « c'est pas mon reboot ». Enfin, on pense quoi. Et on attend maintenant de savoir qui sera le nouveau John Rambo et on lui souhaite bonne chance aussi parce que pour passer à Passe-Laille, il en faut quand même. Et puisqu'on parle de départ, un acteur de Jurassic World ne sera pas de retour dans la suite. Il s'agit de Jake Johnson, alias Lowery, qui gère la salle de contrôle. Bon, ok, c'est pas Chris Pratt non plus, mais on aimait bien son personnage de geek dans le premier. Et on se demande qui va récupérer son livre de Ian Malcolm dans Jurassic World 2. Réponse, on ne sait pas exactement quand, mais pour vous consoler, vous pouvez retrouver Jake dans la saison 6 de New Girl et le 7 juin dans The Mummy aux côtés de Tom Cruise. En ce moment, Doug Liman a de l'énergie à revendre. Alors qu'American Made, son thriller avec Tom Cruise, sortira le 17 août prochain, le réalisateur est prêt à retrouver la superstar pour un Age of Tomorrow 2 ou 0, puisque cette suite serait en réalité un préquel. Je sais pas vous, mais nous on imagine plutôt bien les personnages de Bill Cage et Rita Vrataski remonter le temps pour connaître l'origine de l'invasion extraterrestre contre laquelle ils luttent dans le premier. Mais bon, c'est juste une supposition, car à ce jour, ni Liman ni le scénariste McQuarrie ne veulent nous en dire plus. On espère donc avoir des infos très prochainement et que le projet soit officiellement lancé, car à ce jour il ne s'agit que d'une envie de Cruise, Liman et McQuarrie et rien de plus. D'autant que d'ici là, Doug Liman pourrait s'attaquer à un autre gros morceau, la Justice League Dark, qui comme son nom l'indique plus ou moins, est une version sombre et paranormale de la bande à Batman et Superman. Ici on parle de John Constantine, Zatanna ou les créatures du marais, alors rien à voir avec le film d'animation actuellement en cours de production, puisque Warner et Liman veulent une version live action que le réalisateur décrit comme non conventionnelle et grâce à laquelle il veut chambouler les adaptations de comic books. On ne sait pas encore ni comment ni avec qui, puisqu'aucun nom ne circule pour le casting, mais avouez que ce serait quand même pas mal que Liman arrive à convaincre Tom Cruise de jouer dans son premier film de super-héros, non? En attendant de connaître les visages et la date de cette Justice League Dark, le grand perdant dans cette histoire, c'est Gambit. Et oui, Doug Liman avait abandonné le projet avec Channing Tatum pour les anti-héros d'ici, donc, qui avaient eux-mêmes été abandonnés par Guillermo del Toro. Vous suivez? Bref, depuis le mutant Marvel Fox est orphelin, entre lui et Deadpool, ça sent vraiment pas bon tout ça. Si les Français fêtent timidement Halloween, de l'autre côté de l'Atlantique, c'est une toute autre histoire. Les stars ont donc sorti leurs plus beaux costumes le 31 octobre, mais saurez-vous les reconnaître? Voici donc Amy Schumer et son compagnon. Eleven et Dustin se sont échappés de Stranger Things. Jessica Chastain et son amoureux ont opté pour les 50s, Orlando Bloom, lui, étant Donald Trump troll. Et enfin, la palme du costume le plus réussi est attribuée à Halle Berry et sa fille tout bonnement méconnaissable. Aujourd'hui dans le coin des fans, on y répond à Nef44 qui, comme nous, désespérait d'avoir des nouvelles de Sherlock Holmes 3. Alors après avoir été en écriture puis en écriture, le film est aujourd'hui en écriture. Mais cette fois-ci avec un tout nouveau pool de scénaristes qui a déjà travaillé sur les Gardiens de la Galaxie, Rogue One et le futur reboot de Tomb Raider. Des scénaristes qui ont la cote donc et qui permettront à Robert Downey Jr. et Jude Law de récupérer leur rôle. Même si le projet n'a ni date de sortie ni date de tournage, mais tout ce qui compte c'est qu'une pool de scénaristes qui a la cote, c'est un peu élémentaire, non?